Pendant des années, l'un des bijoux les plus personnels de la princesse Diana a été porté disparu. Son sort est resté enfoui sous un voile de silence, de confusion et de démentis répétés du palais. Mais il y a quelques minutes à peine, ce silence pesant a enfin été rompu. Le prince William a ouvert un tiroir privé de la reine Camilla et y a retrouvé le bracelet d'émeraude perdu. Il n'a ni crié, ni convoqué immédiatement le personnel du palais. Il souleva simplement le lourd bracelet et comprit que quelqu'un lui avait caché la vérité. William était entré à Clarence House, s'attendant à n'y trouver que des numéros et des étiquettes habituelles. La résidence royale faisait l'objet d'un nouvel inventaire des effets personnels de Diana. Tout avait commencé lorsqu'un simple numéro de catalogue ne correspondait pas au registre officiel. Cette petite erreur administrative conduisit le prince vers un dressing sécurisé. La reine était ailleurs cet après-midi-là. Et le silence rendait ses pas plus lourds. Le tiroir verrouillé résista d'abord, mais William parvint à l'ouvrir lentement. Il déplaça un foulard de soie plié et découvrit un écrin de velours dissimulé dessous. À l'intérieur se trouvait le bracelet d'émeraude qui avait disparu peu après la mort de sa mère. Ce n'était pas un joyau de la couronne appartenant à l'État. C'était un objet personnel qui devait revenir directement à ses fils. Il n'aurait jamais dû se trouver dans le dressing privé de Camilla. William se figea en pressant son pouce contre le petit fermoir en or. Il y découvrit la minuscule réparation que Diana lui avait montrée enfant. Ce détail précis dissipa tous les doutes quant à sa provenance. Il ne s'agissait pas d'un simple bijou similaire. C'était indéniablement celui de sa mère. Le futur roi resta immobile, sa confusion se muant en colère. Sous l'écrin de velours, William découvrit une ancienne étiquette d'inventaire portant les initiales de Diana. Elle datait d'avant l'accession de Camilla au trône d'Angleterre. L'étiquette prouvait que celui qui l'avait apposée savait parfaitement de quoi il s'agissait. Aucun simple accident ne pouvait expliquer le tiroir caché ni la disparition des documents. William glissa les émeraudes dans la poche de son manteau et referma le tiroir à clé. Il ordonna à l'agent de sécurité posté à l'extérieur de n'autoriser l'entrée dans le dressing à personne. Lorsqu'un aide lui demanda qui contacter le prince, ne donna qu'un seul nom. Il voulait que son père le roi Charles vienne immédiatement. Avant l'arrivée du roi, Camilla apprit que son espace privé avait été ouvert. Le bracelet était enfin revenu au fils de Diana après des décennies passées dans l'ombre. Mais pour comprendre pourquoi cela ressemblait à une trahison, William devait creuser plus profondément. Il devait se confronter à la signification de ce bijou pour chacun. Pour le palais, ce n'était qu'un morceau d'or. Pour William, c'était le souvenir de sa mère l'attachant avant une fête. Il se souvenait de sa question. Les pierres vertes ne vous paraissent pas trop brillantes. Pour Camilla, sa présence dans son tiroir revêtait une signification qu'elle n'avait jamais partagée. Et pour le roi, Charles, le bijou menaçait de rouvrir un chapitre qu'il voulait clore définitivement. Il avait passé des décennies à tenter d'enfouir le passé. William se souvenait que Diana portait le bracelet lors de réunions familiales intimes et discrètes. Il n'avait jamais été porté lors d'une grande cérémonie d'État ou officielle. Enfant, William avait jadis tenu les émeraudes délicatement entre ses mains. Sa mère l'avait alors mis en garde contre la perte de ce qui lui était confié. À présent, il ressentait cette mise en garde avec une force douloureuse. Cette découverte soulevait des questions bien plus profondes que de simples interrogations sur la propriété légale. William était convaincu que ses souvenirs avaient été traités comme de simples biens du palais. Ils avaient été déplacés, enregistrés et dissimulés par des personnes n'y ayant aucun droit. Camilla avait passé des années à consolider sa position au sein de la famille royale. Pourtant, tout ce qui touchait à Diana restait une menace. En conservant le bracelet, la reine s'opposait directement au fils de sa rivale. William se considérait comme le seul gardien de l'héritage complexe de sa mère. Charles entra dans la pièce et demanda aussitôt à voir le bijou retrouvé. Le roi s'affaissa dans un fauteuil comme soudainement épuisé. Il tint le bracelet sous une lampe de bureau et le retourna.
Il trouva le fermoir réparé et déposa le bijou sans un mot. William observait chacun de ses mouvements, comprenant que le silence de son père était une forme de reconnaissance. Charles savait exactement ce qu'était le bracelet et à qui il appartenait. Il semblait comprendre pourquoi le retrouver risquait de rouvrir de vieilles blessures familiales. Camilla pressentit le danger avant même que quiconque ne lui explique la situation. Tout en retirant ses gants dans une autre pièce, elle s'enquit de sa loge. Elle voulait savoir si William avait pris quelque chose dans ses tiroirs. L'aide de camp ne put lui répondre et l'expression de la reine changea aussitôt. Un compte rendu écrit révéla plus tard que Camilla avait déjà mentionné cette émeraude. Elle l'avait décrite comme un objet qu'elle protégeait. Pourtant, aucun document officiel de transfert n'avait jamais été retrouvé dans les archives du palais. Le registre de la collection indiquait que le bracelet avait été retiré pour être restauré par des professionnels. Mais l'atelier mentionné n'avait jamais reçu la pièce en réparation. Quelqu'un avait falsifié le document avant que le bijou ne disparaisse du palais. Charles ordonna à tous ses aides de quitter la pièce. Le roi demanda à William de ne pas confronter Camilla avant d'avoir toute l'histoire. Mais son silence n'apaisa pas William. Il ne fit que confirmer la vérité. Cette histoire commença par un incident privé que le palais s'efforça d'oublier. Le bracelet ne disparut pas de lui-même après la mort de Diana. Il disparut une nuit précise à la suite d'une conversation. L'incident s'est produit dans une pièce où chaque objet était compté et répertorié. Des années plus tard, le palais a qualifié la perte de simple erreur administrative. Mais la vérité a commencé lors d'un inventaire commémoratif au palais de Kensington. Camilla était entrée inopinément dans la salle de tri, alors que le personnel était à l'œuvre. Charles a ordonné au personnel de quitter la pièce afin qu'il puisse s'entretenir. Après cet événement, le bracelet d'émeraude ne fut plus jamais revu officiellement. Charles exerçait temporairement l'autorité sur les biens litigieux de la succession. William et Harry étaient encore trop jeunes pour décider de ce qui relevait de leur vie privée. Un inventaire commémoratif fut la procédure officielle utilisée pour attribuer les biens. Lors de cet inventaire, le bracelet fut photographié et marqué au nom de William. Il était placé dans un écrin de velours portant son nom d'héritier. Camilla arriva après le départ de la plupart des employés du palais. Elle demanda pourquoi certains bijoux étaient réservés aux enfants de Diana. Charles lui répondit que le bracelet ne la regardait pas. Elle leur rétorqua que les biens de Diana continueraient d'exercer une influence néfaste sur la famille. Elle pensait qu'il fallait trancher définitivement la question du passé. Cette dispute changea tout et instaura un silence propice au vol. Un ancien fonctionnaire se souvint comment Charles avait ordonné au personnel restant de quitter les lieux. Il voulait empêcher la polémique de se propager dans la maisonnée. Sa tentative d'étouffer l'affaire offrit au bijou l'occasion de disparaître. Ce même soir, Charles prit une décision lourde de conséquences à huis clos. Il ordonna que les cartons soient entreposés dans un garde-meuble privé. Le lendemain matin, l'étui en velours destiné à William avait disparu. Aucune alerte ne fut donnée, et le bureau du roi n'ordonna aucune perquisition. William avait confiance. Les affaires de sa mère étaient en sécurité. Des années plus tard, cette confiance semblait dangereusement proche de la trahison. William étudia la copie du registre avec une colère grandissante. Les mots réservés au prince William avaient ensuite été remplacés par une fausse inscription. On y lisait que la pièce avait été retirée pour être conservée et restaurée par des spécialistes. Pourtant, aucun restaurateur n'avait signé le registre et aucune date n'y figurait. William reconnut alors l'écriture d'une ancienne collaboratrice royale. Cette dernière avait ensuite rejoint le cabinet privé de Camilla à Clarence House. Il plaça une vieille photographie à côté du bracelet d'émeraude retrouvé. Il compara le fermoir réparé et tendit le registre falsifié à Charles. Diana lui avait confié un jour que les émeraudes symbolisaient le renouveau. William affirme que le bracelet n'avait jamais été oublié, ni vraiment perdu. Il expliqua à son père qu'il lui avait été soustrait.
Quelques instants plus tard, une assistante l'informa que Camilla souhaitait accéder à sa loge. William refusa de la laisser entrer tant qu'elle ne se serait pas adressée à lui directement. Les documents attestaient de sa disparition, mais seule elle pouvait en expliquer les raisons. Guillaume n'était plus disposé à accepter le silence en guise de réponse. Aucun conseiller ni secrétaire ne se trouvait entre eux, trois. Aucun langage cérémonieux ne fut employé pour atténuer la gravité de l'accusation. Guillaume entra dans la bibliothèque du roi portant l'écrin de velours ouvert. Camilla attendait déjà auprès de Charles, le visage très tendu. Le prince déposa les émeraudes sur la table et regarda la reine. Il lui demanda précisément pourquoi le bracelet de sa mère était caché dans son tiroir. Charles avait choisi la bibliothèque pour limiter les dégâts. Une crise constitutionnelle est un conflit suffisamment grave pour menacer la monarchie. Le roi craignait qu'une accusation imprudente ne les anéantisse, dit Amadé. Pourtant, William refusa de s'asseoir ou de jouer le rôle du diplomate. Il affirma clairement qu'il s'agissait de dissimulation et de falsification de documents. Camilla soutint son regard et offrit sa toute première explication défensive. Elle déclara « Vous déclarez que le bracelet lui avait été confié lors de transferts de propriété. Elle prétendit que Charles craignait qu'il ne disparaisse parmi les cartons. La reine a insisté sur le fait qu'elle avait conservé l'objet plutôt que de le voler. Elle a fait valoir que le fait de le garder à proximité évitait toute confusion. William n'a pas élevé la voix, ce qui a rendu sa question d'autant plus incisive. Il a demandé pourquoi, pour le protéger, il fallait le cacher parmi ses effets personnels. Il voulait savoir pourquoi il n'était pas conservé dans un centre d'archives. Il lui tendit alors le faux certificat de conservation et exigea un nom. Il voulait savoir qui avait approuvé ce mensonge dans les registres officiels du palais. Camilla tendit la main vers les émeraudes, comme pour les reprendre. Guillaume referma l'écrin de velours d'un claquement sec avant qu'elle ne puisse les toucher. Le bruit résonna dans la bibliothèque et Charles se détourna. Le prince lui déclara qu'elle n'avait plus le droit de manipuler les bijoux. Charles rompit enfin le silence et regarda la reine consorte. Le roi affirma qu'il ne lui avait jamais demandé de conserver le bijou indéfiniment. Son seul ordre était de sécuriser l'inventaire lors du transfert du palais. Les paroles du monarque anéantirent de principaux arguments de Camilla. Son sang-froid commença à vaciller tandis que William insistait pour connaître la vérité. Elle finit par avouer avoir gardé le bracelet après avoir trouvé un mot. Il s'agissait d'un message manuscrit de Diana, découvert dans l'écrin d'origine. Le message demandait que le bijou soit remis à William avant son mariage. Charles, outré, demanda pourquoi on ne le lui avait jamais montré. Camilla répondit que les paroles de Diana auraient perturbé un moment familial. Elle craignait que les souvenirs du passé ne se dressent à nouveau entre eux. Et il avait gardé le message secret par crainte de ce qu'il pourrait réveiller. William la fixa impassible. Le bracelet, dit-il, ne représentait plus que la moitié de la vérité. Il exigea le billet original et les noms de toutes les personnes impliquées. Camilla avait admis que le bracelet lui avait été délibérément caché. Mais cette confession soulevait une question bien plus dangereuse pour le roi qui avait l'autorité suffisante pour effacer une dernière instruction de la princesse. Pendant des années, une seule personne pouvait dissimuler un bijou, mais plusieurs dissimulaient l'histoire. Dans l'après-midi, William s'intéressa au rouage du palais. Il examina les registres d'accès, les inventaires modifiés et les notes des bureaux privés. Une vérité s'imposait de secret avait été préservée pour une raison. Plusieurs personnes estimaient que protéger Camilla primait sur les souhaits de Diana. Fort de son autorité d'héritier, William ordonna un audit interne complet. Il réclamait l'intégralité de l'inventaire et des rapports de sécurité du palais de Kensington. L'équilibre des pouvoirs au sein de la famille royale devint extrêmement explosif. Camilla contrôlait son personnel privé, mais Charles détenait les archives officielles. William, quant à lui, pouvait y prétendre par son droit de succession. Aucun d'eux ne pouvait se dédouaner face à l'enquête interne en cours. Chaque nouvelle page dévoilée rapprochait la famille d'un conflit ouvert. Charles en ressentit le premier coup lorsque l'enquête révéla l'identité d'un ancien collaborateur.
Cette personne avait approuvé des années auparavant la fausse déclaration relative à la conservation. L'instruction aurait été donnée par le bureau privé de Camilla. Le nom du roi avait été utilisé pour donner un caractère officiel à la décision. Camilla a confronté Charles avant que l'équipe n'ouvre d'autres dossiers. Elle lui a demandé d'interrompre l'examen avant que des lettres privées ne soient découvertes. La reine a rétorqué que ces lettres ne feraient que raviver des souffrances inutiles. Il a posé sa plume et a déclaré qu'il ne pouvait plus la protéger. Il lui a dit qu'il ne cacherait rien de ce qu'il ignorait. Après le départ de la reine, Charles resta seul avec les preuves. Il relut la page d'inventaire originale de Diana et se frotta le front. Il confia à William que son refus de se confronter au conflit avait permis au mensonge de prospérer. Son silence, qui avait autrefois semblé préserver de la paix familiale, paraissait désormais avoir donné son accord pour la tromperie. L'enquête a ensuite permis de retrouver la trace du mot manuscrit de Diana. L'enveloppe verte avait été remise à la secrétaire de Camilla des années auparavant. À côté de la consigne de la conserva figuraient les initiales de la reine. Le mot et le bracelet avaient suivi le même cheminement discret. Charles a finalement pris sa décision et a demandé la garde de l'enfant. Le monarque a signé les documents retirant les biens de Diana du contrôle de Camilla. Il les a confiés à un dépositaire royal neutre et indépendant. Le roi a déclaré à William que le silence avait jadis protégé la maison royale. Mais aujourd'hui, ce même silence allait détruire à jamais la confiance de son fils. Avant même que l'ordre ne soit appliqué, le personnel de Camilla a trouvé les pièces fermées à clé. Pour la première fois, le roi avait privilégié le récit au détriment du secret. Camilla ressentit pleinement ce qu'elle avait perdu à cet instant précis. Il ne s'agissait pas seulement d'un bijou. C'était le contrôle de l'histoire qui lui avait été confié. Les conséquences se firent sentir sans cérémonie. Aucune accusation publique ne fut formulée par le service de presse du palais. Un agent de sécurité se présenta à la place. Un collaborateur de longue date fut prié de remettre immédiatement sa carte d'accès. Trois pièces de stockage furent scellées sur ordre direct du roi. Pour la première fois, aucune porte du palais ne s'ouvrit à la reine. Derrière ces portes se trouvaient les documents relatant ses actions. Camilla s'avança vers les archives, s'attendant à ce que le garde s'écarte. Le garde resta immobile à son poste près de la porte. Une ordonnance de mise sous séquestre avait retiré à Diana toutes les lettres et photographies de sa garde. Tous les bijoux liés à Diana étaient désormais sous la responsabilité d'un gestionnaire indépendant. 2 membres de son cabinet furent suspendus temporairement. Ils avaient manipulé l'inventaire modifié et l'enveloppe verte scellée par le passé. La reine essaya sa carte d'accès à 2 reprises, mais la machine la refusa. Elle demanda si Charles avait personnellement approuvé cette nouvelle restriction. Le garde répondit que l'ordre du roi était irrévocable. Camilla retourna dans son salon, la colère mêlée à la peur. Elle accusa sa secrétaire de ne pas avoir détruit l'ancien bordereau de Virmont. L'aide de camp admit que personne ne s'attendait à ce que William trouve le bracelet. Cet aveu à lui seul rendit le danger indéniable. Un silence pesant s'installa dans la pièce lorsque la reine retira son alliance. Elle fixa le tiroir vide où le bracelet avait été dissimulé. Pendant quelques secondes, elle parut moins imposante. Elle avait l'air d'être épiée de près, comme si ses décisions les plus intimes étaient suivies de près. Puis la secrétaire révéla que le mot de Diana n'avait pas été détruit. Il avait été placé dans un coffre-fort portant l'ancien code de Charles. Camilla finit par avouer pourquoi ce message l'avait effrayée. Diana y avait parlé de William, de son futur mariage et de ses enfants. La princesse mit en garde contre le danger que le ressentiment puisse engendrer dans le partage d'un héritage. La reine savait que la lettre révélait ses véritables intentions ainsi que le vol. William apprit l'existence de la lettre sans éprouver le moindre soulagement. Il demanda pourquoi la découverte de la vérité avait nécessité des années de profondes tromperies. Sa tristesse était contenue, mais elle pesait plus lourd que sa colère. William formula alors une dernière requête à son père cet après-midi-là.
Il demanda à Charles de l'accompagner seul dans la pièce fermée à clé. Il ne voulait ni avocat, ni conseiller, et surtout pas la reine entre eux. Les portes verrouillées symbolisaient la perte totale de contrôle de Camilla sur les institutions. Mais le véritable tournant allait se produire dans la pièce silencieuse qui se trouvait derrière eux. Un père et son fils entrèrent ensemble dans le cabinet de correspondance. Ils portaient en eux des décennies de chagrin et de non-dits. Pour une fois, aucun conseiller ne dictait la conversation royale. Charles et William se retrouvaient enfin seuls avec leur passé. Le roi portait la vieille clé et son fils le bracelet. À l'intérieur, les mots « TUS ». Ces mots étaient ceux de sa mère écrits pour sa future famille. Charles ouvrit l'armoire, tandis que William vérifiait les cases numérotées. Une armoire à correspondance est un lieu sécurisé pour les documents confidentiels. Aucun des deux hommes ne dit un mot pendant qu'ils parcouraient les vieux registres. Je cherchais un message qui n'aurait jamais dû être caché. L'enveloppe verte apparut sous de vieilles lettres et des notes. William reconnut l'écriture de Diana avant même de toucher le papier. Son nom était inscrit sur le devant dans son style si particulier. Sa marque de cire personnelle scellait encore l'enveloppe. Le prince la tint quelques secondes avant d'en briser le sceau. Il repensa à toutes ces années où ses paroles étaient restées inaccessibles. Charles parla à son fils avant même que la lettre ne soit ouverte. Le roi lui dit qu'il aurait dû protéger l'héritage. Il a admis que la culpabilité et la peur étaient devenues des excuses à son échec. Il avait renoncé à sa responsabilité de préserver la paix familiale. Cet après-midi-là, William répondit sans la moindre colère dans la voix. Il confia que sa plus grande peine n'était pas que Camilla possède le bijou, mais que Charles ait permis à d'autres de gérer la mémoire de Diana. Il détestait qu'on l'ait mise de côté au lieu de l'honorer. Le roi demanda alors à son fils de lire la lettre à haute voix. William commença à lire d'une voix posée et claire à son père. Diana avait écrit que les émeraudes devaient lui revenir avant son mariage. Elle voulait qu'il décide si elles appartenaient à sa future épouse. Elle espérait que les bijoux resteraient dans la famille qu'elle aimait. Puis la voix de William se brisa lorsqu'il arriva au dernier paragraphe. Charles tendit la main vers lui et posa une main sur son épaule. Le roi déclara que le bracelet appartiendrait à jamais à la famille de William. Il ajouta qu'aucune décision du palais n'aurait dû primer sur le souhait d'une mère. L'ultime avertissement de Diana résonna profondément dans nos deux. Elle exhorta son fils à ne jamais laisser l'amertume décider de son destin. L'amour, écrivait-elle, devait déterminer ce qui était préservé et pardonné. Elle souhaitait que l'amour guide le choix de ceux qui recevraient les fragments du passé. William n'absout pas entièrement son père des années précédentes, mais il laissa la main de Charles en place. Lorsqu'ils quittèrent la pièce, le prince apporta le billet et le bijou à son épouse. Il demanda immédiatement une entrevue privée avec Catherine. Le message de Diana avait rétabli la vérité entre le père et le fils. Mais l'avenir du bracelet nécessitait encore une décision finale et publique. Ils allaient transformer un symbole de dissimulation en un acte de mémoire. Le lendemain matin, le palais était en émoi suite à la découverte. L'histoire du bracelet d'émeraude a fuité dans la presse. L'inventaire modifié avait été confirmé par des sources du palais. William avait pris sa décision finale concernant l'avenir des bijoux. Il ne cacherait plus jamais les émeraudes dans un tiroir. Catherine est apparue aux portes du palais de Kensington plus tard dans la journée, arborant le bracelet. Elle portait le bracelet d'émeraude sous la manchette de son manteau. Un geste de la main a transformé des années de secret en une image publique. Buckingham Palace a publié un communiqué confirmant la restitution du bijou. Le palais a précisé que le bijou avait été rendu après vérification des archives. Qui a également confirmé que Camilla ne détenait plus aucun bien ayant appartenu à Diana. Catherine avait reçu le bracelet en privé plus tôt dans la matinée. William déposait l'écrin de velours près de la lettre et l'attendit. La princesse lut 2 fois en silence le dernier paragraphe du message. Elle le regarda,
et lui demanda s'il était certain qu'elle devait le porter. William comprit qu'il était mal de le garder enfermé. Le secret enfermerait à jamais les émeraudes si elles restaient vraiment cachées. Les exposer au public pourrait être perçu comme une attaque contre la reine. Mais le prince expliqua à Catherine qu'il ne s'agissait pas de vengeance. C'était l'accomplissement d'un souhait et un refus de se dissimuler. Catherine accepta son choix et ferma le fermoir en or. Elle est partie pour une réunion caritative pour enfants au palais de Kensington. Cette ancienne demeure était étroitement liée à la vie publique de Diana. Ce lieu revêtait une importance particulière plus grande que n'importe quel engagement royal officiel. Une foule s'était rassemblée près des grilles pour apercevoir la princesse. Catherine descendit de voiture et salua la foule d'un geste de la main. Sous la lumière, les émeraudes brillaient sous la manche de son manteau. Un bref instant, un silence profond s'installa dans la foule. Puis les applaudissements et les flashs crépitèrent. L'image fit le tour du pays en quelques minutes. Un grand quotidien publia la photo de la main levée. Le titre annonçait que les émeraudes de Diana étaient enfin de retour chez elle. Les commentateurs décrivaient ce moment comme l'accomplissement d'une promesse. Une promesse d'une mère à son fils qu'elle aimait profondément. Camilla regarda la rediffusion seule dans son salon privé. Elle resta immobile jusqu'à ce que le commentateur évoque l'éloge. Elle éteignit alors la télévision et resta assise dans le noir. Charles agit avant que la réaction du public ne s'envenime. Le roi convoqua William et Camilla pour une ultime entrevue. La question de la propriété ne serait plus débattue. Le monarque entendait annoncer les conséquences irrévocables du vol et de la dissimulation. L'opinion publique avait déjà rendu son verdict émotionnel sur la reine. Au sein du palais, Charles devait prononcer un verdict royal définitif. Il définirait les notions de responsabilité d'héritage et les limites du pardon. Cette ultime rencontre dura moins de 20 minutes. Elle mit fin à un secret qui avait perduré pendant de nombreuses années. Charles entra pourtant le rapport d'inventaire des biens de la maison. Camilla, les mains jointes, observa William déposer le bijou. Il n'y aurait plus de tiroir caché ni d'explication privée. Le roi ouvrit le rapport. À la conclusion, le bracelet avait été retiré sans autorisation légale du domaine. Il avait été faussement inscrit comme objet de conservation et conservé dans une résidence privée. William écouta les accusations sans interrompre son père. Le roi confirma que le bijou appartenait légalement à son fils. Le prince l'inscrirait dans sa collection privée. Il serait protégé à jamais pour Catherine et leurs enfants. Il ne disparaîtrait jamais dans un autre bureau royal ni dans un tiroir. Camilla a finalement pris la parole lors de la séance de clôture enregistrée. Elle a admis que la présence de Diana continuait d'influencer la famille. Elle a déclaré que la peur et l'instinct de protection avaient guidé son choix. Elle pensait que cacher le bracelet atténuerait l'impact du passé. Mais cela lui donnait en réalité plus de pouvoir. William n'a pas accordé de pardon facile à la reine. Il lui a dit que les regrets ne pouvaient rattraper les années perdues. Il a fait remarquer que les souhaits de sa mère avaient été ignorés pendant des décennies. Pourtant, le futur roi a refusé de faire du joyau une arme. Il voulait préserver la mémoire sans chercher à infliger de nouvelles punitions.